Alors on va continuer à faire le tour des chaînes YouTube que je suis. Euh, la dernière vidéo sur le même thème avait plu à beaucoup et avait servi à beaucoup de gens, donc c'est génial, c'était un peu l'intérêt. Il y en avait qui m'avaient demandé si je pouvais faire la même chose avec un des comptes Instagram. Le truc c'est que je suis pas trop sur Instagram. Je suis vraiment pas fan de ce réseau social. En général, je déteste les réseaux sociaux. Enfin, comme tu le vois, si t'es sur Facebook et tout, je publie pratiquement pas, je suis vraiment pas dessus. Euh, donc je suis vraiment, mais vraiment pas fan des réseaux sociaux de ce style-là. Pour moi, c'est clairement du fast. Du coup, sur Instagram, je dois avoir peut-être quoi 20 comptes. Enfin, 20 comptes que je suis, mais c'est pratiquement les mêmes chaînes qu'il y a sur YouTube et il n'y a vraiment pas d'intérêt, quoi. Je suis vraiment pas sur Insta. Insta, en fait, pour moi, c'est plus dans le côté business. C'est être vu le plus possible et me faire plus connaître, en fait. C'est pas dans le côté divertissement et apprendre des choses. En une minute, tu peux pas apprendre grand-chose. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre des choses dans le contenu. Euh, donc YouTube pour moi c'est mieux. YouTube tu peux avoir des vidéos de 1 minute comme tu peux avoir des vidéos d'1 heure. Donc je préfère clairement ce genre de contenu. Instagram c'est plus le côté business pour moi. Et pas du tout apprentissage. Donc ouais, ça a pas vraiment d'intérêt. Dites-moi si vraiment vous voulez savoir et absolument quels sont les 20 comptes que je suis, mais mis à part ça, ça a vraiment pas d'intérêt. Je suis vraiment plus sur YouTube. Donc on va poursuivre les autres chaînes. Je crois qu'on s'était arrêté à Red Delta Project, il me semble bien. Donc la chaîne suivante c'est la chaîne de Régénère de Thierry Casasnovas. Alors il y en a beaucoup, ils l'aiment pas, ils le détestent, ils trouvent que c'est de la merde, que c'est un charlatan, que c'est un gourou. Moi je suis pas du tout d'accord. Clairement, certes je suis pas d'accord sur tout son contenu. Je suis pas à l'écouter, à l'adorer, comment dire, à l'adorer et tout, et considérer que c'est notre sauveur, tu vois, comme peut y avoir beaucoup de gens on a l'impression qu'ils sont comme ça quand ils écoutent Thierry. Mais moi, ce que j'aime, c'est que son contenu se distingue beaucoup de ce qu'on entend aujourd'hui, surtout du point de vue de la médecine. Euh, il t'apprend beaucoup de choses. Thierry Casasnovas, il est là pour t'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps. J'ai appris vraiment beaucoup de choses avec Thierry. Tout ce qui est fonctionnement du corps, système digestif, système endocrinien, système, il y a quoi d'autre qui nous parlait d'élimination, les trucs de détoxination, tout ça, tout ce que normalement on devrait connaître sur notre corps, qui devrait être appris à l'école, clairement, bah, c'est Thierry qui, pour moi, me l'a appris et m'a fait m'intéresser à ça. Tu vois, souvent, c'est des thèmes un peu médecine, scientifique, et ça dégoûte beaucoup de personnes. Ça donne pas. Moi, je déteste les sciences. Je suis vraiment, je suis allergique à ça. Je pense que ça remonte à l'école, mais vraiment, j'haïs ça. Donc tout ce qui est discours pseudo-scientifique, si c'est pas en guillemets vulgarisé, que c'est tourné trop dans des mots avec les termes les plus complexes et sophistiqués, j'ai vite fait de décrocher. Lui, au contraire, il a l'avantage de vulgariser les choses et de faire que ça peut être accessible à tout le monde. Et connaître comment ton corps fonctionne est la base pour savoir bien utiliser en gros ce véhicule qui te sert sur Terre. Si tu sais pas comment ta voiture marche, t'as vite fait en fait te prendre un poteau dans la gueule. Bah, avec ton corps, c'est un peu la même chose. Ton corps, tu vas pas le garder toute ta vie. À un moment donné, il va clapser. Mais c'est bien de savoir comment l'utiliser de manière efficiente et surtout rester en santé. Comment, comment aussi revoir les symptômes. Moi, ce que j'aime, c'est surtout ça, c'est sa vision des symptômes. De nos jours, avec notre médecine, on est toujours là à cracher sur les symptômes, à dire que c'est de la merde et à considérer que c'est ça qu'on doit éliminer. Alors que non, les symptômes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des alarmes de ton corps. Ton corps t'envoie des signaux, il est en train de te dire que là, il y a un truc qui déconne dans ce que tu fais, il faut que tu corriges ça, il faut que tu t'améliores. Mais non, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper dessus à coups de médicaments juste pour cacher les symptômes. Et tu vas te considérer comme guéri. Alors que non. Tu as juste caché les symptômes. C'est comme ta voiture en fait. Imagine, ta caisse, elle a un voyant qui s'allume. Toi, ce que tu vas faire, c'est au lieu de chercher le problème, regarder dans le moteur, ouvrir le capot, ce que tu vas faire, c'est prendre ton marteau et défoncer le voyant. Et là, tu vas dire, ah bah c'est bon, il n'y a plus de voyant, c'est tranquille, donc il n'y a plus de problème. Tu vois, c'est exactement la même chose. Alors que non.
Le symptôme est là pour te dire qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui déconne. Ça peut être dans tout, ça peut être dans ton alimentation, ça peut être dans ton mode de vie, ça peut être ton environnement. Enfin voilà, après c'est à toi de trouver la cause. Et si tu veux vraiment détruire le mal à la racine, c'est à ça qu'il faut s'intéresser et non pas aux symptômes. Le symptôme, c'est comme des alarmes. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon tu vivrais pas longtemps. Donc ça, j'apprécie en médecine classique. Pour tout te dire, je suis allergique, clairement allergique à la médecine moderne, à la médecine, je crois, c'est allopathique. Comment on dit? Attends. Allopathique, je sais plus. La médecine des symptômes, en fait, tu vois, où on se focalise vraiment sur les symptômes. Je sais plus le terme. Ouais, c'est bien ça, la médecine allopathique. Donc c'est la médecine moderne en Occident qu'on utilise et qui se focalise exclusivement sur les symptômes et la destruction en gros des symptômes. On n'a plus de symptômes, on n'a plus de maladie. En gros c'est ça. Donc je suis clairement allergique à ça. Voilà, pour moi c'est pas la solution. Au contraire, la médecine moderne a plus tendance à te rendre malade qu'à te guérir, à te soigner. Et on ne recherche pas à ce que tu guérisses, à ce que tu sois en santé, mais au contraire à ce que ça se dégrade. Sinon, on va dire que ça rentre plus vraiment l'argent pour les labos et tout ce qui en suit. Donc, baser un business sur ça, baser un business sur la maladie, à partir de là, il y a un truc qui déconne. T'as conflit d'intérêt, excuse-moi. Le but d'un business, le but d'une entreprise, c'est se faire du pognon, on est d'accord. Si les gens commencent à être en santé, à ne plus avoir besoin de médicaments, à ne plus avoir à se soigner, à ne plus aller voir, à avoir besoin de voir des médecins, de voir des tierces qui sont soi-disant plus compétents et reprennent eux-mêmes leur santé, reprennent eux-mêmes leurs responsabilités, ben, ces entreprises, pharmaceutiques, laboratoires, même les médecins indépendants, ben, ils mettent la clé sous la porte et ils sont ruinés. Donc, tu vois, il y a conflit d'intérêts. Ils n'ont pas intérêt à ce que tu sois en santé. Sinon, ils perdent, euh, ils perdent des sous. Ils ont vite fait de se retrouver, de fermer boutique. Donc, tu vois, il y a un truc qui déconne, hein. À chercher à rendre la santé une entreprise. Tu vois, c'est deux visions complètement opposées et ils essaient d'unir ça. Clairement, ça va pas, ça colle pas. Euh, donc à partir de là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et depuis maintenant quelques années, je n'utilise plus du tout de médicaments. Je, tout ce qui est médoc, si j'ai vraiment des... Depuis d'ailleurs quelques années, j'ai plus vraiment de maladie, ça fait des années que je vois plus le médecin. Si je dois avoir des symptômes et tout, la plupart du temps, ça va être des symptômes, je vais soit jeûner, soit je vais adoucir les symptômes, mais je vais les accueillir. Je vais plus leur cracher à la gueule, je vais essayer de voir ce qui déconne, laisser mon corps au repos et corriger le problème à la source. Et non pas aller voir tout de suite mon médecin pour qu'il me prescrive des putains de médicaments qui vont plus me rendre malade qu'autre chose, sans vouloir prendre vraiment en responsabilité en main ma propre santé. Donc, c'est ce que j'adore avec Thierry, c'est qu'il te fait réveiller là-dessus, il te fait prendre conscience de ça. Alors oui, t'es peut-être pas d'accord sur sa façon de voir l'alimentation, t'es peut-être pas d'accord sur le fait qu'il parle des bienfaits du cru. D'ailleurs, ce que j'aime avec Thierry, c'est qu'il se remet tout le temps en question. Ce qu'il disait il y a quoi, il y a peut-être 5 ans, il a un autre discours maintenant. On le critique justement parce qu'il a un tout autre discours, oui, mais justement, il évolue le bonhomme. T'imagines si le mec, il était tout le temps sur la même opinion toute sa vie? Pour moi, il est que sur des dogmes alors, tu vois. Il est que sur les saintes écritures, et les saintes écritures sont immuables, on peut pas les toucher, tu vois. Donc, il évolue le bonhomme. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça. Et je comprends pas pourquoi tout le monde le critique et disent que c'est un charlatan et tout, machin, enfin voilà, il y en aura plein d'entre vous, je pense, qui n'aiment pas du tout Thierry Casasnovas. Je vous respecte complètement, il n'y a pas de souci. Il y en a plein aussi que je pense que vous suivez, des gens que vous suivez et que je n'aime pas, mais c'est normal, on est humain, on peut s'aimer tout le monde, on peut pas s'aimer tous les uns les autres, quoi, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, j'apprécie vraiment son contenu, et si tu veux apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps et comment reprendre ta santé en main, comprendre la signification des symptômes, pourquoi t'as toujours ton petit rhume qui te fait chier chaque hiver, pourquoi t'es fatigué, pourquoi t'as des problèmes digestifs qui te ruinent la vie. Regarde un peu les vidéos de Thierry, je pense que ça peut te donner des pistes, ça peut au moins te faire réfléchir, te faire cogiter, et surtout
peut-être faire reprendre en main ta santé et non plus la mettre aux mains de l'obéiste médical et tout. Donc ça, clairement, c'est pour ça que j'apprécie la chaîne de Thierry. Après, c'est des contenus, donc le contenu, ça va être beaucoup de parlotte, euh, des explications, voilà. C'est facile à regarder, c'est pas chiant à regarder. Quand tu regardes Thierry, bon, t'es intéressé. Moi, il y a des vidéos, elles font une demi-heure à 1 heure, j'arrive facilement à les regarder. N'hésite pas à faire des pauses, si par exemple tu peux pas te concentrer plus de 15 minutes, c'est pas grave, tu reviens dessus, mais si tu connais pas Thierry Casasnovas, va voir quand même, ça peut peut-être t'intéresser. Oui, donc, ça d'ailleurs, petit aparté, ceux qui veulent par exemple filmer leur écran sans installer de logiciel, j'ai découvert ça là, à PowerSoft. Là, c'est ce que j'ai utilisé pour la vidéo d'avant également. Et c'est bien pratique, ça évite d'installer des logiciels et tout et prendre de la place. Donc allez voir ça, c'est gratos si vous voulez filmer vos écrans et le partager. Donc on revient à nos moutons. Alors, on en était où? On a passé Thierry, je crois. Je crois que c'est après. Salto arrière. Salto arrière, c'est comme c'est le style de chaîne que je m'abonne parce que je veux voir une vidéo en fait. Euh, c'est pas vraiment une chaîne que je suis pas fan du personnage. Il ne m'inspire pas vraiment. J'ai tout le respect pour ce gars-là, mais c'est pas une personne qui m'inspire, qui me donne envie de me bouger le cul pour aller à l'entraînement. C'est plus intéressant de voir ce qu'il fait et tout, également comment, au niveau business, comment il se la joue et tout, c'est plus inspirant sur ça, mais pas tant sur les exercices, t'auras pas des exercices hyper badass, t'auras pas non plus des progressions de taré et tout, mais bon, c'est une chaîne un peu au poids de corps, tranquillou, tu peux aller voir ça rapidement. Peut-être en acrobatie c'est plus intéressant sur ce qu'il fait, mais en tout cas sur de la calisthénie pure, il y a des bien meilleures chaînes. Seven Over Life, là aussi on est sur un mec qui vit en van, tout simplement, comme les dernières fois, les dernières chaînes que je t'avais montré, c'est exactement le même délire. Euh, donc c'est un gars qui vit en van et qui parcourt un peu la France, d'autres pays, je pense qu'il va aussi en Europe et tout. Donc c'est intéressant, c'est toujours dans le principe d'une vie alternative, moi j'adore ça. Euh, Tu vois, vivre avec être libre en fait, tout simplement. Soit vivre avec le strict minimum et être heureux, ou soit être dans l'indépendance financière et avoir le choix en dépensant ton argent comme tu le désires, comme tu veux. Donc moi je suis toujours dans ces deux extrêmes et jamais au milieu en fait, dans ma vision des choses et ma vision de la vie. Du coup j'adore ça, être indépendant, c'est juste ça moi qui m'intéresse. Donc je m'intéresse toujours à l'extrême, on va dire à l'extrême pauvreté, mais c'est pas tant la pauvreté ok, peut-être que le mec il gagne pas des cent et des mille, il est peut-être pauvre selon, je sais pas moi, les statistiques françaises où on dit que le seuil de pauvreté est je sais pas combien, peut-être qu'il est pauvre par rapport à ça, mais pour moi le gars il a la plus grosse richesse, c'est la liberté. Le temps également, beaucoup le temps. Donc là c'est une façon de voir la liberté, une façon de voir l'indépendance. Et de l'autre côté, tu vas avoir des mecs comme Antoine BM, comme Jean Rivière, comme Anthony Neveu, qui eux vont représenter plus l'extrême du spectre, qui vont être dans la richesse, qui vont être dans l'abondance. Alors c'est clair, c'est pas des millionnaires ni des milliardaires, quoique pour Anthony Neveu, je suis pas sûre. Mais voilà, ils sont tranquilles, ils sont indépendants, ils n'ont pas à se soucier, ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est juste ça quoi, être libre. Mais dans les deux extrêmes, moi je suis exactement là-dedans, je recherche les deux. L'extrême indépendance avec le strict minimum et l'extrême indépendance avec l'abondance financière. Donc du coup, tous ces trucs comme ça m'intéresse toujours. Donc en même temps, en parlant des chaînes comme ça, tu découvres un peu plus ce que j'aime et ce que je suis, et surtout mes objectifs dans la vie. Donc c'est intéressant pour toi, voir un peu plus, cerner un peu plus qui tu as derrière la caméra, donc ça peut être intéressant. Strong First, donc Strong First, ça va être la chaîne de Pavel, on va dire. C'est pas la meilleure chaîne, c'est abonné parce que c'est Pavel, quoi, c'est juste ça, mais clairement, c'est pas là où tu vas apprendre des tonnes de choses. Euh,
Ça, il faudrait que je la regarde. Le problème, c'est que ce sont des vidéos très courtes. Souvent, avec les vidéos courtes, c'est que tu peux pas apprendre grand-chose. Elles sont en anglais. Bon, moi, je me démerde avec l'anglais, mais si toi, tu es allergique à ça, ça va beaucoup te faire chier. Euh, c'est plus des vidéos de promotion, en fait, pour les stages, pour les formations, etc. Donc, ça va être plus dans cette optique-là. Sinon, si tu veux vraiment apprendre des choses, il y a de bien meilleures chaînes. Regarde quand même, fais le tour, tu auras peut-être des petits tutos sur les kettles. Il y aura beaucoup de kettles, kettlebell et tout, travaille avec kettle, du poids de corps également. Mais il y a de bien meilleures chaînes pour apprendre les calisthénies et la musculation au poids de corps. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, Sylvie Von Douglas Itou, alors je sais pas, je vais la prononcer comme une merde, mais c'est pas grave. Excellente chaîne si tu cherches les arts martiaux, surtout le Muay Thai. Je l'ai découverte il y a très peu de temps. Euh, Si tu veux t'entraîner seul aux arts martiaux, à la boxe, c'est intéressant parce que elle montre un peu. Déjà, je trouve elle est hyper technique, elle est quand même bien propre. Souvent, les nanas, quand tu vois les trucs de boxe, elles font de la merde. Enfin, comment dire, elles font de la merde. Je suis crue dans mes propos, mais souvent, c'est pas comme les gars. T'as l'impression d'avoir une putain de différence entre les deux. Et elle, je la vois pas en fait. La meuf, elle est vraiment. Elle a une très bonne technique. Voilà, franchement, j'aimerais bien qu'elle fasse des stages, quoi. Mais, et ça, c'est agréable. Souvent, dans les meufs qui boxent, du moins, j'en ai pas vu beaucoup, mais souvent, je parle pas des pros, hein, je parle vraiment des amatrices. euh, il y a vraiment un défaut technique, elles boxent pas comme les hommes. T'as pas cette impression qu'elles boxent comme les hommes. Et ça, c'est casse-bien. C'est vraiment casse-bien, et ça me saoule. Donc, en général, ça te fait que as tendance à être misogyne et à sauter tout le contenu féminin, alors que tu peux rater des perles. Et là, justement, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé une nana qui savait bien boxer, qui avait une bonne technique, qui était propre, qui tapait fort, voilà, était nickel. Donc ça fait, elle est pas parfaite, mais putain, tu vois quand même qu'elle se donne. Puis du coup, dans ses vidéos, tu vois qu'elle a beaucoup de contenu où elle est en Thaïlande avec des Nakmuay, je crois on les appelle comment dire, les combattants Muay Thai en Thaïlande. Donc tu vois des idées de technique, des idées d'exercice, ça peut t'inspirer. Euh, voilà, c'est vraiment intéressant, elle te donne des astuces, elle te donne des tips. Donc va voir pour ça, ça peut t'aider. Comment travailler seul aussi, si tu veux t'entraîner tout seul, si t'as qu'un sac de boxe, si tu veux quand même continuer à t'entraîner, ça peut être intéressant. Moi, elle m'inspire, j'ai trouvé pas mal d'astuces, j'ai appris pas mal de choses en regardant ces vidéos, donc si t'es intéressé sur le Muay Thai et que tu veux t'entraîner un peu tout seul dans ton garage, n'hésite pas à aller mater ça, je pense que ça peut t'aider. Mais comme toujours, c'est en anglais, hein. De toute façon, les meilleures chaînes, elles sont qu'en anglais, j'ai l'impression. Oh putain, fais chier. Attends. Hop, voilà. Donc, c'est une très bonne chaîne combat, on va dire. Team sur la route des fruits. Alors là, c'est plus Brad qui le suit que moi. Bah, c'est du comment ça s'appelle? Vlog voyage en fait. Donc, si tu es fan de tout ce qui est voyage et tout, c'est un mec on va dire que c'est un routard en fait. Je dirais ça comme ça. Il se balade un peu partout. En fait, ce qu'il fait, je trouve ça intéressant. C'est pas la façon que j'aimerais faire, mais il est français, donc va voir si tu recherches des chaînes françaises sur le voyage et tout, ça peut être intéressant. Le gars, en fait, si tu veux, comment dire, il va travailler peut-être un an ou plus en Australie ou dans un pays en fait qui paye bien, en guillemets, tu vois, qui a un fort pouvoir d'achat. Et après, ben, il va passer peut-être, on va dire, un an de vacances dans des pays plus, avec un pouvoir d'achat plus faible, plus pauvre en fait. Donc, comme ça fait que quand tu arrives à avoir, je sais pas moi, 10 000 dollars australiens, ben tu arrives comme si tu étais quasi millionnaire en Thaïlande ou au Cambodge, tu vois l'idée. Donc ça t'élève vachement ton pouvoir d'achat. Donc c'est intéressant sa façon de voir les choses, sa façon de faire. Donc travaille beaucoup sur les vlogs, voyages et tout, etc., quoi. C'est des petites astuces, tu vois un peu son parcours. Donc c'est intéressant, c'est sympa à voir, ça inspire toujours et ça donne toujours envie de voyager. Ensuite, euh, Tony Neve, lui c'est une chaîne que je me suis abonnée très, très récemment. C'est plus une chaîne à la Antoine BM et à la Jean Rivière. Il vient de débuter, à mon avis, sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc moi je le regarde plus pour voir son évolution, comment il évolue.
c'est pas tant pour apprendre des choses, parce qu'au niveau contenu, je trouve qu'il y a de la bien meilleure qualité, mais c'est plus pour voir son évolution, en gros c'est de l'espionnage, si tu préfères. Donc voir au niveau comment il se la joue en termes de stratégie, tout de business et tout, c'est intéressant de voir un peu ce que font les autres. Training Pal, ah voilà, on revient sur de la calisthénie. Excellente chaîne de calisthénie. Euh, Clairement, c'est une très très bonne chaîne. Les vidéos sont bien montées, elles sont dynamiques. Il y a du voyage également dedans. Comment dire, les tutoriels sont très bien faits, sont très bien expliqués. Je crois que c'est un Polonais d'origine qui fait bah, du coup qui parle anglais. Enfin, du coup, il s'est démerdé à faire sa chaîne en anglais et tout. Et il t'apprend pas mal de choses sur les progressions et tout. On va voir les mouvements, progression, les figures style flag, Dragon Flag. Je suis pas sûr, Dragon Flag qu'il ait fait. Drapeau, planche, front, back. Va voir un peu ces vidéos là-dessus, c'est intéressant, c'est inspirant, ça t'apprend des choses. C'est très bien fait, le mec il donne des astuces, il m'a appris pas mal de choses quand même. Hein. Des fois il donne des idées sur des exercices et tout. Il est quand même bon, hein. Vraiment il est excellent, il fait en équilibre, il est bien balèze et tout. C'est vraiment excellent à voir. Ça peut te donner des idées également d'exercices. Je te conseille vraiment d'aller voir Training Pal, quoi. Excellente chaîne. Tuto Draw, ben, comme son nom l'indique, c'est du tuto dessin. Vite dingue, Anthony Novo, donc ça c'est développement personnel, coaching life, life coaching, je crois on appelle ça en anglais. Le mec, il est là pour te motiver, pour te faire pousser à l'action, j'adore ça. On est aussi sur le thème de l'argent. Euh, donc tout ce qui est création de business sur internet, tout ça, essentiellement création de business sur internet, ouais, il est essentiellement ça comme niche. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant, j'adore ça, c'est des thèmes qui m'intéressent. Pareil, ça te motive, ça te permet de voir, d'avoir une autre philosophie, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir la vie, ça j'adore ça. Des modes de pensée alternatifs qui ont tendance un peu à se décrocher de la masse, ça j'apprécie également. Donc excellente chaîne. Euh, Ça peut t'inspirer, ça peut te donner envie de passer à l'action si tu recherches des idées de business et être plus indépendant. Tu recherches plus l'indépendance financière, ça peut t'inspirer. Il fait également des formations. J'en avais acheté une, ou je crois que c'était. Oui, j'en avais acheté une, non, c'était un pote qui l'avait acheté, qui me l'avait partagé. Excellente formation d'ailleurs sur la création de, de formations en ligne, etc. Donc il fait du très bon contenu et il vend des très bons produits, je trouve. Il se donne à fond ce gars. Surtout quand tu vois son parcours, le mec il a commencé de rien et il en arrive là, quoi. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant et c'est très inspirant. Ensuite, Wildmite, alors, excellente chaîne, oui, ça clairement, une chaîne francophone, il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là elle est vraiment bien. On est vraiment sur du style old school, mais vraiment français. En général, le style old school français, t'en as pas beaucoup. Euh, là, clairement, c'est sympa. J'aime vraiment le style. T'es vraiment plus, par contre, sur la musculation avec poids, avec charge. C'est le mec un peu, il s'entraîne dans son garage, quoi. Ça j'adore. Il est tranquille. Euh, il est vegan également. Donc si toi ça t'intéresse beaucoup plus le contenu un peu plus comment s'entraîner lorsqu'on mange essentiellement tout ce qui est du monde végétal, ça pourra t'inspirer d'excellentes recettes d'ailleurs qu'il a proposées. Donc moi je m'intéresse au véganisme non pas tant que j'aime me mettre des étiquettes et tout, mais dans le sens où je cherche à inclure le plus possible de comment ça s'appelle de végétaux dans mon alimentation et de végétaux riches en nutriments. Pas des végétaux complètement pauvres où t'as quasiment plus rien à en tirer, tu vois, qui sont sous-exploités, mais chercher vraiment des sources végétales riches. Euh, donc ça, c'est intéressant de voir qu'un mec vegan peut proposer du bon contenu. Il donne des excellents conseils. Il a également son mode de pensée un peu sur la société et tout. Je le rejoins pas mal du tout. Enfin, pas mal. Ma phrase est pourrie. Je le rejoins sur beaucoup de points en fait. Pas sur tout, mais sur beaucoup de points. Sa façon de voir l'école, sa façon de voir la médecine, la politique et tout. Je le rejoins vraiment sur énormément de points. Donc c'est cool de se retrouver un peu dans une chaîne comme ça et surtout qu'elle est française. Donc va voir un peu. C'est vraiment le mec il a pas sa langue dans sa poche quoi. C'est un barbare. Donc va voir ça, ça devrait te plaire. Ensuite, Zoé Vidéo, ben Zoé Vidéo c'est tout simplement de la vidéo sur le Japon.
T'auras pas tant de vlogs, t'auras plus de la critique sur la société, critique sur la culture. Donc c'est intéressant de voir un peu ce que les Japonais pensent de certains thèmes, tout ça. Donc si t'es intéressé par le Japon et tout, ça pourra peut-être t'intéresser. L'humour est là, on se marre bien quoi dans ces vidéos et tout. J'aime bien le personnage, il est excellent, il me fait bien marrer, donc c'est une bonne chaîne. C'est sympa à mater ces vidéos. Donc maintenant je vais poursuivre comment dire, le tour des autres chaînes sur mon autre compte Gmail. Il y a encore quelques chaînes que j'ai à vous présenter, donc on se retrouve tout de suite. C'est pas le rapport avec un crâne. Alors, on poursuit avec Artem Morozov. Donc ça c'est une chaîne que j'ai découverte très récemment. C'est un mec vraiment balèze en calisthénie, j'ai envie de dire que c'est presque un professionnel. S'il y a des professionnels en calisthénie, pour moi, il en ferait partie, clairement. C'est un mec vraiment balèze, il te donne pas mal d'astuces sur la planche et tout. Des très bons tutoriels sur les handstands. Moi, c'était vraiment les handstands qui m'intéressaient. Tu vois, ça fait vraiment pro en fait, comment c'est filmé et tout, comment c'est monté, etc. Donc si t'aimes ce côté-là, que t'es moins le côté un peu amateur, ça devrait t'intéresser. Le contenu est là, c'est vraiment intéressant, par contre c'est toujours en anglais. Mais regarde au moins les figures, regarde au moins les exercices qu'ils te proposent. C'est visuel, donc tu peux quand même t'en inspirer, tu peux apprendre quand même des choses, même si tu comprends pas l'anglais. Donc va choper un peu ces idées d'exercice, va voir comment tu peux l'adapter à ta progression, et ça peut vraiment t'aider à mon avis. C'est une très bonne chaîne. Et le mec il est intéressant, il est vraiment intéressant, donc si t'es vraiment fan du calisthenie et du street workout, tu devrais vraiment aimer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autodisciple, je crois que j'en avais parlé. Ben Lorey himself aussi. Bud Jeffries, oui, oui. Clash Gigante. Ça, c'est une chaîne que je m'étais abonné, mais comment dire, ne produit plus de vidéos. C'est dommage. C'est du contenu assez sympa. C'était en français. Euh, le mec, il fait un peu de tout. Il fait des arts martiaux, il fait de la musculation avec charge, il fait de la musculation un peu au poids de corps et tout. Il proposait des petits trainings et tout intéressants, des idées d'exercices avec élastique. Si toi t'aimes les exercices élastiques, ça devrait te plaire. Euh, Pareil, il te montrait comment un peu t'as amélioré tout ce qui est entraînement pied-point, etc. Donc c'est vraiment intéressant si tu veux vraiment te renforcer là-dessus, si tu ne cherches pas exclusivement que la musculation au poids de corps. Mais t'as plein de choses dessus, t'as ta façon de voir comment il s'échauffe et tout. Le personnage me plaît bien, sa façon de parler, sa façon d'être et tout, c'est sympa. C'était une bonne découverte, mais malheureusement il fait plus du tout de contenu, donc c'est dommage. David Mintra, donc lui c'est Voyage Japon, toujours, vlog. Dominique Sky, ben bien sûr que je le connais. Il y en avait qui m'avaient dit qu'il y avait cette chaîne, mais oui, c'est clair, c'est quand même une référence. Donc là, tu auras vraiment d'excellents, de haute qualité de tutoriels. Tout ce qui est tutoriel. D'ailleurs, là récemment, j'ai regardé cette vidéo pour essayer d'un peu d'améliorer mon front lever, comme tu vois, et j'ai piqué des exos. Souvent, quand je regarde des vidéos, vraiment des bonnes vidéos, je cherche vraiment à prendre des notes et surtout à voir comment les impliquer dans mes entraînements, mes propres entraînements. Ça sert à rien de regarder du contenu juste pour le regarder et pas du tout l'appliquer. C'est perdre ton temps. C'est comme lire un livre et dire que tu l'as fini mais ne jamais appliquer son savoir. Euh, voilà, c'est vraiment pas, c'est pas la manière la plus optimale et productive de faire les choses. Donc je t'invite toujours à prendre des notes et surtout de l'appliquer dans tes entraînements quand tu vois des exercices qui t'intéressent. Donc pour moi, ça serait un peu du calisthénique version gymnastique, tu vois. Ça serait du calisthénique avec la propreté de la gymnastique. Il insiste vraiment sur ça, sur le côté propreté, sur le côté euh, placement des omoplates et tout. Ce que peu de chaînes font. Lui, vraiment, il met bien l'accent dessus, il te montre vraiment... Même des fois, ça te fout des baffes, t'as l'impression qu'en gros... c'est pas ce que tu fais, c'est de la merde en gros parce que tu fais pas le bon placement au niveau des omoplates, tu n'as pas un bon placement. Je pense que s'il te voyait faire, bah il dirait que c'est de la merde, tu vois. C'est un peu cette sensation que t'as et ça te remet en question et ça te pousse à revenir en arrière, mais de mieux faire. Donc ça, c'est d'excellentes chaînes. Et vraiment, t'apprends tout. Va faire un tour. C'est vraiment intéressant, toujours en anglais par contre. Mais regarde là, tu peux apprendre quand même des choses. Alors Drumshosh, pour moi c'est l'une de mes chaînes préférées de calisthénie. Je pense pas que tu puisses la connaître, elle est pas très populaire.
Pour tout te dire, c'est l'une des premières chaînes sur laquelle je m'étais abonnée qui m'avait vraiment, mais vraiment inspiré. Euh, le mec, il est peut-être pas très, il est pas si propre que ça, tu vois. Il est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, clean en termes de ce qu'on recherche de nous en ce moment. En ce moment, on a tendance à critiquer dès que les gens ils font pas un stand très propre et tout, qui sont un peu en banane, qui sont pas droits comme des i, on a tendance à les critiquer comme du poisson pourri. Mais moi, même si c'est pas parfait, j'adore ce qu'il fait. Ça m'a vraiment inspiré. J'adore ce côté aussi mobilité et explosivité, travail en explosivité. C'est vraiment intéressant. T'as le travail explosif, le travail en force, le travail en équilibre, tout ça rassemblé et franchement c'est vraiment très inspirant. C'est une très bonne chaîne, tu peux voir des idées d'exercice, tu peux avoir aussi des idées de programmes, des fois ils te proposent des programmes et tout. Donc regarde un peu ce qu'il fait, ça peut te donner envie, ça peut aussi te donner de l'inspiration. C'est vraiment une excellente chaîne, moi je l'apprécie énormément, c'est l'une de mes chaînes préférées de calisthénie. Ensuite Gauthier Michel, lui c'est plus ce qui est spirituel et tout, méditation. GMB Fitness, alors là pareil, une très bonne chaîne tutoriel, très très bonne chaîne tutoriel. Sur la calisthénie, mais pas que, de la mobilité, t'auras également du stretching. C'est vraiment, ça fait vraiment pro en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est les chaînes un peu professionnelles. Ça fait un peu style formation, je trouve. Je t'invite vraiment à aller voir ça. Par exemple, va voir celle-là. Par exemple, il y a le tutoriel Muscle Up sur Anno. Elle peut t'aider. Et également celle-ci, le Baby Muscle Up. Ça, c'est une autre façon de voir pour t'entraîner au Muscle Up à la barre. Moi, ça m'a vraiment plu, les exercices qu'il proposait, et ça m'a permis de le débloquer. Donc, va les voir. Ça pourra t'intéresser, à mon avis. Ensuite, Graziano Petrella. Ça, c'est une chaîne que je me suis abonnée qu'il y a quelques jours, en fait. Euh, c'est plus de l'inspiration en fait de. C'est une chaîne italienne, donc je comprends rien d'italien, je te rassure. Mais moi, ce que j'aime, tu vois, c'est des vidéos courtes. Mais dans ces vidéos courtes, t'apprends des choses et surtout, ça te donne des idées d'exercices que j'y avais pas pensé. Donc, va voir par exemple celle-là, ce style de vidéo là. Toutes les vidéos qui sont proposées là donnent d'excellentes idées de variation et de progression pour atteindre les figures. Donc, c'est des progressions souvent que tu vois pas sur d'autres vidéos. Donc, va les voir, ça peut peut-être t'inspirer et t'aider. Euh, ensuite, Grégo de TV, lui, c'est plus du boxe, tout simplement boxe, art martial, essentiellement ça. Donc, si tu recherches un peu des techniques pour t'entraîner, pour des combos, pour des enchaînements, etc., t'auras un peu de tout. T'auras du MMA, t'auras de la boxe, t'auras c'est quoi qui visait comme art martial? Du Wing Chun, je suis pas sûre pour le. Soit c'est du Jet Kundo, ou soit les deux, enfin je sais plus. Le mec il va voir un peu de tout, il va également. Tu vois, il travaille un peu de tout. Il travaille également sa souplesse, il travaille ses skills en arts martiaux, et il se met également aux acrobaties en ce moment. Donc c'est intéressant, c'est un touche à tout en fait. Et t'apprends pas mal de choses. C'est vraiment une excellente chaîne. Si tu es intéressé vraiment à tout ce qui est boxe, boxe et entraînement pied-point, grappling, etc. Tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Hypnomachie, donc Hypnomachie, c'est... en fait, je m'y suis abonné parce que Wild Might, Matt Chevalier, je crois qu'il s'appelle, de Wild Might, la chaîne que je t'ai présentée tout à l'heure, en parlait, et il disait que c'était un excellent contenu euh, qui se rapprochait un peu de sa vision des choses sur l'école et tout, sur le monde. Et du coup, je suis allée voir un peu ce qu'il faisait. Donc, j'ai regardé un peu. Euh, c'est intéressant, mais putain, ça part en what the fuck quand même des fois dans ses réflexions. C'est chaud à suivre hein, quand même. Hein. Faut être accroché, j'ai envie de dire presque. Mais ça peut peut-être te plaire. Mais c'est vraiment de la réflexion, c'est de la masturbation intellectuelle, clairement. Mais bon, ça pourra peut-être t'intéresser. Ichiban Japan, clairement une référence. Si tu connais pas et que t'adores le Japon, tu peux que kiffer. Donc c'est tout ce qui est vlog Japon et tout, voyage Japon. Ido Portal, je t'en ai parlé, je crois, tout à l'heure, la dernière fois, il me semble. Oui, je crois on était abonné à la chaîne. Ensuite, Inside Fitness. Ça, c'est une chaîne que j'ai découverte aussi récemment. Euh, c'est une chaîne, en fait, c'est une chaîne silence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une chaîne pas où le mec parle et tout, et blablabla. Donc, du coup, toi, même si t'es allergique à l'anglais, tu peux aller t'y abonner et apprendre des choses. C'est tout simplement, en fait, des idées d'exercice, de progression,
d'entraînement, de routine. Donc son style, j'aime bien ce style de vidéo un peu avec les musiques, pareil, j'adore les musiques qu'il met. Je trouve que ça va bien avec les images qu'il pose et tout. Donc c'est une excellente chaîne, tu peux apprendre beaucoup de choses, pas mal de choses. Et trouver aussi des idées d'exercice. J'ai eu d'ailleurs des idées d'exercice en matant ces vidéos sur les handstands par exemple. Donc va voir ça si tu manques d'inspiration. Juan Disla, lui c'était quoi? Oui, lui c'était les techniques pour Wim Hof qui m'intéressait. C'est ce genre de chaîne que je m'abonne juste pour un type de contenu précis, mais pas pour vraiment le bonhomme en général et tout. C'est plus pour le contenu, moi c'est le contenu Wim Hof et le détournement des exercices Wim Hof. Donc c'est surtout ça qui m'a intéressé. Alors attends, j'essaie de retrouver les vidéos. Là par exemple, tu vois, Wim Hof, with Muscle Tension. Donc c'est combiner les exercices de respiration à la Wim Hof avec la tension musculaire et le muscle control. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper... c'est en gros ce que je recherche de faire. Donc c'est vraiment intéressant. Pareil, des techniques de respiration un peu dont on n'entend pas parler partout. Donc c'est surtout ça, moi, qui m'a intéressé chez ce bonhomme. Ensuite, l'Esprit Viking. Très bonne chaîne pour moi, clairement. Ça rejoint un peu Wild Might, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui connaissent Wild Might et Esprit Viking. Moi, je trouve que ça se rapproche beaucoup de Wild Might, mais pas dans le même délire quand même. Il y a quand même une bonne différence. Il a sa patte, hein. C'est pas du copiage. Mais c'est vraiment, on va dire, ce qu'il appelle de la musculation dissidente. Il se détache vraiment de la vision de la musculation que tu peux avoir en général sur YouTube, dans le feed game, comme on dit, tu vois. Il se détache vraiment de ça et il a notre vision. Pareil sur l'alimentation, sa vision des choses sur l'alimentation est extrêmement intéressante et se rapproche beaucoup de ma vision aussi des choses sur la bouffe. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Le côté aussi rechercher à être quelqu'un de fort, euh, quelqu'un de viril. Ok, ça fait bizarre, c'est vrai de la part d'une nana de parler de virilité, mais en fait, ce qui est intéressant dans le côté virilité, quand tu regardes la définition de la virilité, c'est comment dire, des valeurs comme le courage, euh, l'ambition, euh, tu vois, des valeurs nobles comme ça. Faudrait que je te retrouve la définition de la virilité, mais c'est des valeurs en fait que peu importe ton sexe, que tu sois un homme ou une femme, tu peux représenter. Et ça me plaît beaucoup. Donc c'est le côté robustesse, le côté brut, le côté, comment dire, revenir aux sources, revenir un peu à ce que faisaient nos anciens, nos ancêtres, revenir à ces valeurs-là, plus nobles, peut-être plus en harmonie avec la nature, plus en respect avec la nature, plus dans un esprit santé, côté... Voilà, arrêter de se faire domestiquer, arrêter d'être des toutous à sa mémère, mais redevenir un peu des loups. Tu vois, c'est un peu cet esprit-là. Donc, je retrouve un peu de ça dans l'esprit viking, donc j'aime bien regarder un peu ce qu'il fait. Je suis pas d'accord dans tout, je rentre pas non plus dans tous ces délires, mais comme je te le dis, c'est pas parce que certaines facettes d'un mec t'intéressent pas que tu rejettes tout. C'est comme. Attends, c'est quoi l'expression? Attends, c'est pas parce que l'eau de bébé est mauvaise, tu jettes le bébé avec, enfin je sais plus, il y avait une expression comme ça. Je te reprends l'exemple avec Paul Wade. Paul Wade, on pourrait dire, qu'est-ce qu'un putain de tolard a à m'apprendre? C'est un mec qui a fait de la prison, qui fait de la prison, c'est un délinquant. Je veux rien connaître de lui, il a rien à m'apprendre, c'est un paria, c'est un mec en dessous de moi, tu vois, il y en a, ils peuvent avoir cet esprit fermé. Moi, je m'en fous de ce qu'il a fait, je m'en fous qu'il ait fait des crimes, je m'en fous qu'il a été la dernière ordure. Moi, ce que je veux, c'est rechercher ce qu'il y a de bien en lui et ce qui peut surtout m'apporter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa vision des choses sur la musculation. Point barre. Après, le reste, je m'en fous, je m'en cogne. Et ce qui est bon chez quelqu'un et que je peux en tirer pour moi, je le prends, tout simplement. Donc, c'est garder l'esprit ouvert, tout simplement. Ensuite, la télé de Lilou. Télé de Lilou, c'est tout ce qui est interview. Alors, c'est Nana, un peu. Elle me fait marrer, tout. Enfin, elle me fait marrer. Elle est pas drôle, hein, mais j'aime bien sa façon de voir les choses, sa façon d'être. Tu sens que c'est une bonne âme, on dit, mais c'est le mot qui me vient. Et j'aime bien sa façon d'interviewer les gens. Ça va être surtout sur du développement personnel, sur de la santé, des trucs alternatifs également. T'auras de la méditation, tout ça, des trucs sur l'intuition, etc. Donc, c'est sympa, elle interviewe beaucoup de personnes de différents milieux, différentes choses, tu vois, par exemple, sur l'énergiologie, etc. C'est des trucs vraiment alternatifs et tout. Donc je pense que ça peut te plaire si t'aimes ce genre de monde. Ensuite, Legendary Strength. Ça, je crois pas que je t'en ai parlé. C'est une excellente chaîne. Une excellente chaîne
que je connaissais, mais que je me suis jamais vraiment penchée à fond dessus. Tout simplement parce que j'avais des a priori. C'est-à-dire que quand je regardais ces vidéos, mec, je trouvais déjà que ça faisait amateur. Enfin, comment dire, c'est pas que c'était amateur, mais ce qu'il dégageait, le mec, m'intéressait pas, me donnait pas trop envie. Et souvent, tu te fies au physique du gars, tu te dis, bon, le mec, il parle de force et tout, et il est maigre, t'as l'impression qu'il est maigre. Mais en fait, quand tu vois ses compétences et ses skills, le mec, il est monstrueusement fort quand même. Et, euh, et donc, quand j'ai regardé, je me suis plus penchée en détail sur ces vidéos. J'ai trouvé d'excellentes idées. C'est vraiment du style old school, comme je les aime. Donc, d'excellentes idées de formation, d'exercices. T'auras sur tout, des kettles, t'auras sur les calisthenics, t'auras sur les handstand push-up. T'auras l'impression que le mec, il est crade dans sa technique. Mais tu t'en bats les couilles, parce qu'en fait, tu peux reprendre exactement ce qu'il t'apprend, les techniques qu'il t'apprend, et faire toi en propre. Donc, peu importe qu'il soit crade et tout, il donne d'excellents conseils quand même, et tu peux les appliquer toi-même à tes entraînements. Donc, une excellente chaîne si tu aimes vraiment le old school, les calisthénies, les kettlebells, s'entraîner dans son garage, ça doit te plaire. Lone Wolf Strength Training, alors ça, clairement, c'est pour ceux qui sont fans de Brooks Kubik. C'est en fait, c'est quand je l'ai vu la vidéo, enfin quand j'ai vu ses propositions de vidéo, j'ai l'impression d'avoir retrouvé du Brooks Kubik, mais comment dire, sans... Sauf que Brooks, lui, il fait pas de vidéo, tu vois, il tient un blog, mais il fait pas de vidéo YouTube. Et en fait, en regardant un peu ce qu'il fait, ce mec, il doit avoir quoi, la quarantaine ou la cinquantaine, c'est vraiment entraînement old school, s'entraîner dans son garage, tu vois l'idée. Il donne d'excellents conseils, c'est des conseils old school, euh, sur de la force, style strongman. Donc, si toi ça t'a plu, Bud Jeffries, bah ça va te plaire aussi. Voilà, c'est une chaîne avec peu d'abonnés, mais je trouve que c'est vraiment intéressant son contenu. Inspirant, moi ça m'inspire ce genre de vidéo. J'adore ça, donc clairement je suis tombée bien fan de ça. Louis Aguera, lui c'est plus ce qui est développement personnel, mais je suis plus trop. C'était au début, c'est le genre de chaîne aussi que tu t'abonnes, mais après tu suis plus du tout. Louis Sarabia, je crois pas que je t'en ai parlé. Louis Sarabia, c'est les vidéos inspirantes, motivation, je dirais. Enfin, pour moi, je verrais plus de la motivation. T'auras de la fluidité dans les mouvements, t'auras mouvement de calisthénie. Pareil, ces vidéos, ça fait penser vraiment que le mec, il est en Corse, tu vois, dans ces paysages un peu idylliques, méditerranéens. Le mec, il utilise son environnement, il utilise beaucoup de poids corps. Le gars, il est hyper balèze à tout ce qui est handstand. Je t'invite à aller voir cette vidéo-là, euh, où tu vois un peu ce qu'il sait faire. Et c'est vraiment intéressant. Tu peux apprendre des choses en regardant ces vidéos. C'est pas tant des tutos que tu auras peut-être quelques vidéos conseils, mais c'est plus le côté inspiration. Enfin voilà, c'est vraiment excellent, c'est propre et tout. Donc c'est intéressant. Minority Mindset, lui c'est plus... Je regarde plus trop ses vidéos, moi c'est pour tout te dire, je me suis abonné par rapport à sa vidéo d'intro, j'étais trop fan. Mais après j'ai pas trop regardé. C'est tout simplement sur l'entrepreneuriat et tout, l'argent, tout ce qui est autour de l'argent, etc. Native Survival, donc ça c'est tout ce qui est bushcraft, etc. Survivre en nature. Web marketing, donc là c'est plus, bah, comme son nom l'indique, web marketing. Donc moi je me suis abonné juste pour une vidéo, tu vois, c'est ce genre de chaîne où je m'abonne juste pour une vidéo pour pas la louper. Noon amènera, donc ça c'est une vidéo, comment dire, c'est une chaîne que je m'y suis abonné très récemment, pas pour la chaîne en elle-même, mais pour le bonhomme. Donc, je vais pas t'en dire plus, je vais te laisser rechercher, tu taperas Noon amènera sur internet et tu iras voir les interviews sur le gars. Tu vois, c'est un mec qui, euh, qui est strongman, qui a battu des records en deadlift, etc., en naturel, mais le gars, il fait qu'un repas par jour, végétarien, ou vegan, je sais plus, et seulement entre 1000 et 1500 calories. Donc je t'en dis pas plus, va voir un peu les interviews, c'est inspirant, c'est intéressant, et ça te fait poser des questions. Cognitive Technology, je crois que je t'en ai parlé. Ross Enamet. Donc Ross Enamet, c'est pareil, si le old school, on va dire que c'est le Wild Might français, le Wild Might américain pour moi. Donc là, tu auras d'excellents tutos sur comment fabriquer son matos. Souvent, les tutos matos que je vous propose sur la chaîne sont tirés de lui. Je copie un peu ce qu'il fait et je le traduis en français tout simplement en fait. Donc
Tu auras aussi de la boxe, des boxeurs, entraîne des boxeurs et tout, tu auras des idées d'entraînement de boxe et tout, entraînement en extérieur, style old school encore, donc une excellente chaîne. Old School, School of Calisthenics, c'est une chaîne qui peut vraiment t'intéresser, qui peut t'apprendre des choses sur tout ce qui est tuto calisthénique. C'est intéressant, t'as des idées d'exercice, des bonnes idées d'exercice. Euh, c'est très bien expliqué. Ces deux bonhommes, c'est les deux mecs en fait qui font à chaque fois des tutoriels et tout. Je regarde pas tout, mais il y a des idées de tuto et tout qui m'ont bien aidé, qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de trouver des idées d'exercice pour débloquer des figures. Donc va voir un peu ce qu'il fait et recherche un peu les figures qui t'intéressent. Ensuite, traîne agressive. Donc traîne agressive, je regarde plus vraiment ces vidéos récentes. Moi, c'était les anciennes vidéos qui m'intéressaient. C'est pour avoir des idées de circuit en fait. Donc si par exemple j'avais envie de travailler plus les circuits, bah, j'avais un peu ma source d'inspiration là-dessus. Donc là maintenant j'ai l'impression il fait plus des exercices en isolation, enfin comment dire. Il y a des vidéos où il explique un exercice, il est plus sur des tutoriels, mais avant en fait il filmait juste son entraînement. Euh, donc c'était vraiment intéressant. C'est vraiment pareil, style old school. Travail avec kettle, travail polyarticulaire, poids de corps, euh, travail d'haltérophile, travailler aussi en circuit, au métabolisme et tout. C'est vraiment intéressant. Moi j'apprécie ça. Les musiques aussi m'inspiraient beaucoup dans ces vidéos. Donc moi c'est plus les premières vidéos. Va voir un peu ces premières vidéos, ça pourra peut-être t'aider. Voilà, c'est vraiment s'entraîner dans son garage, quoi, le même délire. Ça, c'est ce genre de salle, moi, que j'aimerais. Sérieux, s'il y avait une salle comme ça en France, moi, j'aimerais trop y être. Ensuite, tu as. Bah, je crois que t'as fini. Vegan Saiyan. Alors, attends, il y en a. Ouais, c'est bon, il y en a encore quelques-unes. Vegan Saiyan. Donc, Vegan Saiyan, c'est. Pour moi, c'est une excellente chaîne. C'est un mec qui fait de la calisthénie, qui est vegan. Qui donne. Je crois, je sais pas de quel pays il est, il doit être bah, un pays de l'Est, vu son accent. Il parle pas très bien anglais, donc si t'es une bille en anglais, ça devrait pas te poser de problème, peut-être. Donc, tu t'as pas besoin de trop comprendre l'anglais pour comprendre ce qu'il dit. Et d'excellents conseils sur la propreté dans les techniques, sur les mouvements plus de gymnastique et tout. Ses entraînements sont inspirants, le mec il est bien balèze et tout. Tu vois, là, par exemple, il te donne des conseils sur les Russian dips et les RTO dips. Tu dois aller voir ça, c'est intéressant. On a toujours l'impression de bien les faire, mais en fait, non. Et il te montre sa progression sur ses entraînements et tout. C'est intéressant de voir un peu un mec qui progresse dans des exercices et pas tout de suite qui sait le faire. Tu vois, c'est bien de voir une progression, voir un mec qui débute et voir comment il évolue au fil des mois. Verbal to visual, ça c'est un peu. Comment dire, un mec qui fait plus des dessins pour apprendre. Tu vois, moi j'étais intéressée à ça à un moment donné. Tout ce qui est mind map et tout, si tu connais les mind maps, ça devrait te parler. En fait, c'est comment mettre tes idées en images. Tu sais que le cerveau, il apprend pas de manière ben, linéaire et par des lignes et des mots. Il apprend mieux par des images. Donc, savoir mettre ses idées par image et te permet en fait de mieux comprendre, de mieux assimiler les choses. Donc c'est intéressant, ça permet d'inspirer. Surtout que je suis une bille en dessin, donc ça me donne des inspirations pour après les reproduire si je veux faire des mind maps, etc. Vivre simplement, ça c'est un mec en fait qui vit à la rue en fait tout simplement. Et j'adore le mec, il s'est fait une petite base en fait, enfin une base. C'est un petit lieu tranquille où il a sa petite tente et tout. Il est pépère dans son coin. Et il vit dehors comme ça, tu vois. Il a fait son petit camp, il a mis sa petite table et tout, et il vit comme ça, tranquille, il voyage comme ça. La dernière fois, il est allé en Espagne, à Pâtes, en faisant de l'autostop et tout. Pareil, c'est le côté indépendance, le côté liberté, le côté. T'as pas besoin de te faire chier à travailler pendant 8 heures pour arriver à être heureux et se détacher un peu de l'argent et tout ça. Donc, moi, ça me plaît, ce genre de thème. Donc, forcément. Ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse. Et le dernier, c'est Zach Even H. Donc, Zach Even, si tu connais pas, je t'invite vraiment à aller voir. C'est pareil, style Strongman Old School. Le mec est motivant, le mec, quand tu vois ses entraînements, sa façon de voir les entraînements avec poids, c'est plus ce qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment ça. Moi, avec poids, c'est pas tant faire 10 séries de 10 répétitions, c'est plus soulever le plus lourd possible, tu vois. Un peu à la strongman, à la powerlifter, moi, qui m'intéresse. Donc,
Du coup, ce genre de contenu old school, sans artifice, sans avoir des machines d'isolation à ne plus pouvoir en compter, ça m'intéresse, tu vois, avoir des boules d'atlas, des trucs comme ça, des grosses roues, des pneus comme ça. Moi, c'est plus ce style d'entraînement plus fonctionnel qui me plaît beaucoup. Je préfère grandement ça si je devais travailler avec charge. Donc, il y en a pas tant que ça en français, j'en connais même pas du tout en français. Si toi ailleurs t'en connais en français des chaînes comme ça, fais-le moi savoir. Mais moi j'en connais pas. Du coup j'essaie de trouver ça un peu dans le monde anglophone, le monde américain, et je trouve mieux mon bonheur. Donc voilà, si tu recherches old school, strongman, poids de corps, pareil, il met pas sur le banc de touche le poids de corps, bien au contraire, il l'inclut énormément dans ses trainings. Il accorde de l'importance, contrairement à ce que beaucoup de fonteux font de nos jours. Le poids de corps, il est mis, c'est considéré comme de la merde, un truc d'échauffement pour les faibles. Mais là, non, il redonne ses lettres de noblesse à cette discipline, à cette version de la musculation, et ça, c'est appréciable. Pareil, ça peut te donner des idées si tu veux combiner, faire de l'hybride, musculation poids de corps et musculation avec charge. Donc, va voir sa chaîne, je pense que tu peux trouver des idées d'inspiration. Donc, putain, la vidéo elle aurait été longue, hein, 50 minutes, ça aurait fait quasi le double de ce que j'avais fait la dernière fois, mais au moins on a fait le tour de toutes les chaînes que je me suis abonné, donc n'hésite pas à aller voir ça, j'espère que ça t'aura vraiment servi, que ça t'aura aidé. Comme je te l'ai dit, pour Instagram, j'ai vraiment rien, quoi. Instagram, je suis vraiment pas fan, pour moi c'est du fast-food, c'est comme aller à McDo et consommer vite fait du contenu, ça m'intéresse pas, ça m'apprend rien, ça me fait chier, donc j'ai rien vraiment à te montrer, quoi. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si t'as des suggestions de chaînes que j'ai pas citées, n'hésite pas à me les dire, toi. Et sur ce, bah, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, ciao.